Tout est question d'intérêt. Donc, comme troisième cause des tensions entre Téhéran et Washington, les États-Unis accusent l'Iran d'être une menace pour le Moyen-Orient, de déstabiliser le Moyen-Orient en attaquant des navires, des bases et des intérêts occidentaux dans la région, et une présence militaire croissante en Syrie, en Irak, et une pression stratégique autour du détroit d'Ormuz, par où transite une part importante du pétrole mondial. Donc, ça, c'est ce que les États-Unis reprochent en troisième position à l'Iran. En réalité, en troisième position, c'est parce que géographiquement parlant, l'Iran occupe une position stratégique dans le commerce mondial du pétrole, à travers, bien sûr, le détroit d'Ormuz, par là où transite la plus grande partie du pétrole mondial. Donc, récemment, les Américains sont allés chercher, moi je dirais chercher, parce que ça, c'est pas une opération militaire en tant que telle, parce que c'est comme si le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a été livré. Donc, quand ils sont partis le chercher au Venezuela, quelle était la cause? Ils ont dit, ah, le monsieur, voilà, c'est un trafiquant de drogue, il envoie ça aux États-Unis et ça fait des ravages. C'est la raison officielle qu'ils ont utilisée. Mais après l'avoir capturé et ramené aux États-Unis, on a brandi la question du pétrole. Et le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole au monde. Donc, vous voyez, et parce que le président vénézuélien ne faisait pas l'affaire des Américains, parce qu'il vendait son pétrole, qui veut payer notamment aux Chinois. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que le Venezuela vendait son pétrole aux Chinois, mais il ne passait pas par le dollar américain. Souvent, vous entendez parler du pétrodollar. C'est un des éléments qui donne une certaine puissance au dollar. Donc, les transactions du pétrole doivent s'effectuer en dollars. Et comme le président du Venezuela vendait son pétrole avec la Chine en se détournant du dollar, il devient une menace. Donc, on l'accuse d'être un trafiquant de drogue. On part le chercher pour aller le juger aux États-Unis. Et pendant ce temps, on menace les autres qui sont toujours au Venezuela. Voilà, que s'ils ne traitent pas avec les Américains, voilà, le même sort pourra les arriver. Vous voyez? En réalité, tout ça, c'est pour le pétrole du Venezuela. Donc, encore une fois de plus, en Iran, la question du pétrole revient et c'est sur la table, pour ne pas dire que c'est la question centrale. Pourquoi? Parce que, selon nombre d'experts, la qualité du pétrole iranien est encore plus élevée que le pétrole du Venezuela. Oui, le Venezuela a de grandes réserves de pétrole, sinon la plus grande réserve prouvée au monde. Mais en matière de qualité, ce n'est pas aussi qualitatif que le pétrole iranien. Donc, on a fini de régler l'affaire au Venezuela. En tout cas, du moins ce que les Américains pensent. Voilà, c'est dans la poche. Donc, on s'occupe du cas iranien. Tout ça, c'est pour contrôler le pétrole, parce que le dollar étant, le pétrole étant un des piliers de la force du dollar, il ne faut pas laisser les États qui ont les plus grandes réserves de pétrole à se détourner du dollar pour vouloir vendre leur pétrole, voilà, avec d'autres devises. Ils veulent contrôler le détroit d'Ormuz, et une fois qu'ils arrivent à venir à bout de l'Iran, ils auront le contrôle, ils vont mettre à la place, voilà, quelqu'un comme le Shah qui fera l'affaire des Américains, et ils auront le contrôle sur le détroit d'Ormuz, et ils auront un contrôle du commerce du pétrole mondial. Donc, voici la raison sous-jacente. Sinon, le fait de dire que l'Iran menace la paix au Moyen-Orient, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas plus grand semeur de troubles sur cette terre-là que les Américains. Le même Moyen-Orient dont ils parlent, vous vous rappelez de la guerre d'Irak. Les États-Unis ont déstabilisé l'Irak, l'Afghanistan. Même au Yémen, c'est tendu. Donc, sur quelle base vous venez accuser l'Iran d'être le déstabilisateur de la région, d'être une menace pour la région, alors que c'est vous-même, vous êtes le fauteur de troubles? C'est même pas au Moyen-Orient seulement. Iran, en Irak,
au Yémen, en Afghanistan. Les Américains sont toujours derrière, même s'ils sont repartis la queue entre les jambes de l'Afghanistan. Donc, de quel droit ils viennent accuser un autre pays d'être le fauteur de tout alors que vous êtes en grande partie responsable, sinon voilà, le principal concerné par le désordre ou le conflit qui sévit dans cette région-là. Et c'est même pas ça. Vous pouvez vous permettre d'aller chercher un président comme un coq, comme une poule, pour amener sur vous. Voilà, vous pouvez déclarer une guerre avec X ou Y parce qu'il ne fait pas votre affaire. Mais c'est vous accusez les autres d'être des déstabilisateurs. Soyons sérieux.